sommes très heureux une fois de plus d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et ça nous met du baume au cœur. Voilà. Et on va tout faire pour toujours satisfaire vos exigences. Le dernier métro, cette édition, ça démarre tout de suite. Il est de retour. Ah là là, qu'est-ce que ça me fait du bien. Mes deux mousquetaires sont à nouveau réunis. Bonjour Ambroise da Silveira. Bonsoir. Bonsoir Eva, bonsoir à tout le monde. Heureux d'être là. C'est pas encore la grande forme. Hein. Pas encore la grande forme, mais si je suis là, c'est que ça promet. Donc vous m'avez beaucoup manqué, donc ma guérison se fait sur ce plateau. Merci de faire cet effort. Merci Eva. Notre phare qui nous illumine par son intelligence et sa sagesse immense. Bonsoir. Il est intimidé. Hello Franck Jam. Bonsoir Eva, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais. Désolé pour la qualité de la voix, j'ai l'impression qu'Ambroise m'a fait la passe. C'est ce que j'allais dire. Sauf que moi, je ne suis pas resté à la maison. Je viens prendre le métro sur place puisque c'est un antibiotique. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et notre invité, si je ne dis pas ça, je ne me sens pas bien. Bang, bang, bang. Ah ouais, là j'ai pris. C'est quoi? Ce que je me suis préparé, j'ai fait les vocalistes, tout ça là. Oui. Tout le quartier me regarde, le terre est positionné. C'est les bang, 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 bangando. Voilà. Wa machine. Ok. Voilà, j'ai vécu mon rêve, c'est fait. Hello, Véro. Tu as vu ça? Tu sais comment tu mangeais? Bon, peut-être il faut qu'il fasse l'original. Ouais. C'est les bang, 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 bang. Tu fais d'abord comme si tu étais timide. Toi, tu étais timide. Regarde l'énergie, non, tu veux que... Crescendo. Voilà. Ok. Comment tu vas? Va bien. Voilà, ça va? Ça va. On va faire une belle émission. Hein. Quand je te vois, moi, je suis rassurée. Oh, ça promet. Allez, lui, il a préparé tout ce qu'il y a à savoir concernant Averroès. Il s'appelle Ambroise da Silveira et il nous propose l'invité en 5 questions. Une fois de plus, bonsoir Ambroise. Merci Eva. Tout savoir sur notre invité en 5 questions. Il est né en 1992 à Yaoundé, à l'état civil. Il signe Ndo Jules Roger. Il est l'incarnation du rêve possible. Vous comprendrez plus loin pourquoi je le dis. Du parcours forgé dans la débrouille, la passion et le feu de la scène. Avant d'être sous les projecteurs, il a longtemps jonglé entre petits boulots. Il a été DJ de nuit, mais le matin, Eva, Franck Jam, il a été poseur d'ongles. Donc il a posé les ongles pour les meufs. Peut-être qu'on peut faire un gros plan sur ses ongles aussi. J'avoue. Oui. J'avoue. Poser les ongles. Non, mais tu as une hygiène des doigts soignée. Oui, il y a quelque chose. Mais il y a un avantage à cette activité. Oui, parce que quand on a un homme qui le fait, apparemment les femmes disent que les hommes le font mieux que les femmes elles-mêmes. Non, moi, quand j'arrive dans un truc d'onglet, quand ils voient un homme, moi, évite. Ah bon? Oui. Pourquoi? Le gars va commencer à te caresser les doigts, genre, là, et tout, et tout. Ils sont, moi, après, il faut pas qu'il y ait certaines choses que je dis à la radio, il faut pas qu'ils disent ça ici à la télé. Mais les gars qui font certains métiers-là, non. Ils sont dangereux. Oui, c'est une entrée en matière. Quand les techniques, la seule fois j'avais accepté qu'un gars, il m'avait fait la pédicure. Le gars commençait à me dire que non, tu sais, comme tu es même une femme très occupée là, et tu dis que tu connais mon programme. Il dit que non, quand je te vois, je sens que tu es très occupée et tout. Tu sais, des fois, je peux venir à la maison, je peux me déplacer, faire les soins à domicile. Il dit que grand, il ne fait pas dans ça. Donc maintenant, il voulait une livraison à domicile. Ouais, je ne sais pas ce qu'il voulait, je n'ai pas voulu savoir. Mais parlons de pourquoi tu faisais cette activité. Choix? Moi, j'ai grandi au marché Vombi. Marché Vombi, précisément derrière le collège, comment on appelle
derrière Nick Vombi. J'étais derrière là-bas. Et c'était un marché. Donc quand tu te lèves le matin, c'est d'être... tu es dans le jonglage, non? Et puis d'où tu viens, tu vois les gars qui vendent les chaussures, les soutiens. J'ai fait les CD, tout ça, la brouette. C'était le quotidien. Après le soir, tu pars faire les atalakou comme DJ et tout. Pour avoir ton Nyama? Ouais, il faut se faire là. Il fallait se faire là, c'était comme ça. Et comment tu vois, là, tu t'es dit qu'il avait fait l'onglerie? Parce que beaucoup de gars se disent que gaga, quand même. Non, vu que ce n'était pas le seul truc que je faisais, c'était là, tu vois. Nous tous là, nous tous jeunes et tout, on faisait, tu as ton grand frère qui le fait, ton cousin, les gars, on est là. Tu passes. Ok. Et en décembre, c'est chaud, il y a beaucoup plus de femmes. Il y a arrivage. Voilà, il y a arrivage, tu as capté. L'aventure musicale commence en 2010, véritablement. Il a seulement 18 ans, avec des titres comme Déception, des titres comme Makonka, et le dernier dans la série, c'est l'Undem. C'était encore l'Undem, ce n'était pas encore le grand succès. Le succès va venir 9 ans plus tard. Wow. C'est avec justement la chanson Rambo, une chanson qui est justement explosive, reprise par les Lions Indomptables lors de leur séance d'entraînement, séance de motivation. Sa voix brute, son style urbain et son énergie guerrier, donc son énergie de guerrier électrise les foules. Le morceau devient un hymne populaire et lance définitivement sa carrière. On dit peut-être merci à Ambroise Oyongo Bitolo. Ah, tu voulais saluer ton beau. C'est là où on a. Moi, je ne savais même pas qu'il s'appelait Ambroise. Je savais seulement que c'est Oyongo. Je voulais saluer Ambroise Oyongo Bitolo. Ok, Ambroise a salué Ambroise. Mais c'est des émotions, c'est des émotions terribles. s'amuse. Comment tu avais vécu ça? Parce qu'a priori, c'est les gars que tu vois aussi à la télé. Et après, c'est mon poteau. Hein. L'histoire, c'est qu'on se connaît bien avant qu'il devienne pro. On se connaît depuis, donc c'est mon ami. Donc quand il vient faire ça avec moi, là, il soit enjaillé comme il a enjaillé. C'est un mélange d'enjaillement. D'accord. Mais sur Rambo, il a fait, sur Eye également, qui sont sortis la même année, en 2019. En quoi tu penses qu'il a participé à asseoir ta popularité? Comme je disais, c'est un ami qui a vu les débuts. Il venait quand j'étais DJ. Il était encore en junior. Il avait un crête rouge comme ça. Là. Il était en junior quand il venait au camp sonner les sauces. Moi, j'étais entre l'Alizé, le Phoenix. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Bien sûr. Ouais. On était dehors. Donc, quand il finissait avec les joueurs, là, quand il avait 1 minute dans la nuit, il venait où j'étais pour m'écouter chanter et tout. Donc, c'est un soutien du genre, je connais le gars. Son frère sang. Voilà, c'est ça. Si aujourd'hui il est là, c'est parce que je connais l'histoire. Donc, c'est ça un peu. Il y a des distinctions qu'il a justement engrangées, distinctions et consécrations. Hein. À Vérogès, en 2019, tu es fait révélation masculine de l'année au Balafon Music Awards. 1 an plus tard, chanson de l'année avec le Nyama. Est-ce que tu réalises en ce moment-là ce qui t'arrive? Je réalise, je le vis. Je me dis que Dieu fait grâce. C'est pas pour rien qu'on a charbonné. Je dis merci et je continue de travailler. Après, je reste focus parce que c'est un truc. Si ça pète, ça va péter. Tout le monde t'a dit, tu es content, ton son passe partout. Si tu n'as pas les pieds sur terre, ça monte. Mais sinon, j'ai kiffé, j'ai aimé. Et j'ai continué de bosser par la suite. Il y a un canal d'or, il y a un Primude de la Côte d'Ivoire. Nomination, oui. Il y a des nominations partout à l'international et tout. C'était bien, ça continue. Mais en termes de stats, on parle de plus de 300 concerts que tu as déjà donnés. Tu es une véritable bête de scène. Oui, beaucoup. Surtout ici, je suis, tu vois. Il y a une période, souvent, Bafoussam, l'Ouest, il y a le quartier, gars. Il faut partir constamment, tu vois. Les gars sont là-bas, un peu cribés, partout, il fallait donner. Partout où je suis, il y a les gens qui demandent, surtout les gars de la rue, surtout ceux qui ressentent ce qu'ils chantent. Ouais. C'est un peu comme une sorte d'artiste du peuple d'une manière. Non. Toujours les demander, il faut être là. Faut être là. C'est normal.
Dans le registre des collaborations, il y a tellement de noms qu'on pourrait citer. Tu as collaboré avec DJ Arthur en tant que DJ. Ouais. C'était normal de travailler avec un autre DJ, Salatiel, Caresse Fosso, Happy Defoulad, mais surtout l'idole avec qui tu as fait 3 singles. Quel rapport as-tu avec l'idole? Rapport de paternité? J'ai un seul single avec, c'est Bango Bango. Avec l'idole? Oui, c'est Bango Bango. Juste la chanson de Bango Bango. Et c'est une fille souriante. Je me souviens quand elle voulait le son et tout. On se voyait d'une manière échappatoire. Tu connais moi, c'est un gangsta qui veut chanter Bango Bango. Une fille qui dit qu'il faut qu'on fasse un son. Je ne savais réellement pas comment il fallait entrer dans sa musique là. Tu vois, mais après le son il a cartonné et je suis fier du truc. En résumé, ce qu'on pourrait dire de notre invité ce soir, de la rue au podium, de la débrouille au micro, Avero Jess est devenu le symbole d'une jeunesse qui ose, qui refuse de renoncer, une jeunesse téméraire, courageuse, qui n'a pas peur d'affronter les difficultés et qui n'abandonne jamais. Celui d'un peuple qui veut danser, rire, revendiquer et briller, un guerrier moderne, un Rambo du son, une voix populaire qui ne cesse de grimper. Merci Ambroise. Oh, mon gars, c'est ça, hein? Ah oui, c'est réel. Vous voyez qu'à force de grappe, il ne fait que saisir des grappes et de lauriers. Avero, oui, maman. Quand tu étais dans le roi, comme on dit là, tu avais la conviction ou bien il y a eu des moments de doute? Je suis toujours dans le roi, non, ça change. C'est un roi différent. Et là, même le plus riche du monde veut toujours être riche. Ça ne change pas, on ne s'arrête pas. C'est toujours le roi. En tout cas, c'est ce qui est garde dans ma tête. Moi, je n'ai jamais cessé de roi. Je continue de taffer dur. Mais pour répondre à la question, je n'ai jamais douté de moi. Je me suis toujours dit que si c'est possible pour d'autres, ça peut être possible pour moi aussi. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais mes gars au quartier, mes frères me disaient que j'ai le talent, ça me boostait aussi. Tu vois. Donc, j'ai foncé dans le tas. Je suis un peu une personne hardie. Tu vois. Donc, moi, je n'ai pas peur de Oushan qui est parti. Il me dit il faut que personne ne m'intimide et arriver là-bas. Tu as capté? Ouais. Le cœur de la rue. Le cœur de la rue, ça a beaucoup joué sur ma carrière et je remercie. Même si les haineux ne sont pas contents, pour citer ton dernier single sorti le 18. C'est pas pour les haineux, hein. C'est pour nous tous. Les gens, ils n'aiment pas le succès des gens. Tu as remarqué quand tu mets les statues qui font rire là, tout le monde est rire. Dès que tu mets un peu un truc, ne partage pas. Acheter une chemise un peu à la chemise tocos. Tu ne partages pas. Les gens, ils sont plongés. C'est bizarre en fait. C'est ça le succès. Quand il faut apporter le vrai soutien. C'est pas pour les haineux. Moi, je sais, n'importe qui, il n'y a personne qui n'est que aimé, hein, les gens, toute personne, tu vois. Donc, c'est pas, il y a les haineux, il y a ceux qui nous aiment. Mais je ne pense pas dans la chanson aux haineux. C'est un sujet du quotidien. Alors, Avero, le nom, d'où vient cette composition? Je crois qu'il y a un raw jazz qu'on a essayé d'intervertir quelque part. Mais le nom, il vient d'où? Avero, c'est le vrai nom de Cristiano Ronaldo. Donc, au départ, comme tout jeune, je jouais au foot jusqu'à junior, ça a cuit. Ouais. Ça a cuit parce que gars, quand tu bacs des entraînements, à ma tête, t'appelles le coq. C'est même pas ça, tu vois. Et là, bac des entraînements, il faut chopper la banane. Les fruits, la banane, les fruits, les sucres. C'est pour prendre le coq d'hier que tu as mangé. Puis il y a un coquille en haut. En fait, l'hygiène de vie, je ne vais pas accuser ça. C'est juste que la musique a pris le dessus, mais après, c'était pour rigoler. Mais le nom de Cristiano, quand je jouais au foot, il y avait beaucoup de gars qui s'autoproclamaient Cristiano Ronaldo. Moi, c'est. Moi, je suis resté comme ça, que mince. S'il faut que Cristiano Ronaldo et les gens, il faut qu'ils trouvent un moyen d'être Cristiano Ronaldo, mais pas Cristiano Ronaldo. Donc, j'ai cherché le vrai nom de Cristiano qui est Dos Santos Avero. Oui. J'ai plus le Avero là. Et maintenant, le jazz, c'est celui de la légende Panebo qu'on connaît tous. Oui, ah là là. J'aime beaucoup les symphonies, les façons de mélanger les instruments et tout. Un Quand il venait au quartier, souvent qu'il était plus jeune, parce que c'est un ami à mes grands frères qui rappelle les grands au quartier. Quand il venait, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait écouter et tout. Donc c'est devenu un peu comme une idole, quoi. Donc j'ai mélangé les deux, Avero et jazz. C'est ça qui donne un peu le... Et j'allais poser la question, elle m'était souvent demandé si le jazz... Non, le jazz, c'est le jazz de Panebo. On s'est souvent croisés, il dit ouais, mon petit, on était au studio, machin et tout. Mais je ne savais pas que le jazz, c'est chapeau, hein. Il le mérite en tout cas. Oui, c'est très artistique. Mais maintenant, quand on regarde tes compositions, c'est vrai que tu as 2-3
titres qui sont faits en mode acoustique, notamment le tout dernier, ils ne sont pas contents. Mais on remarque quand même qu'il y a cette volonté de faire danser. Est-ce que c'est le DJ qui te dicte toujours cette direction artistique? Bon, je sais que mon public est très dégamé comme ma musique. Des fois, c'est un papa, hein, c'est un papa de 60 ans qui te dit que il a écouté Rambo, la petite, tu veux casser ma poitrine. Mais le père, même toi. Je crois que ce n'est plus une affaire de qui écoute. Donc, si tu fais danser et que tu passes le message, autant mieux mélanger les deux. Donc, souvent, je me dis, c'est pas forcément le DJ. Et puis, moi, j'écoute. Hein. Si mon arrangeur me dit que moi, il pense qu'il faut on va partager les idées. Mais les gens m'ont connu dans le fait de faire danser les gens. Faire danser, c'est toujours donner de la joie. Les gens sont tristes, beaucoup. D'autres aiment danser pour se redonner de l'énergie et tout. Donc, c'est une identité à moi et j'aime bien mélanger ça. J'aime bien mélanger ces deux, le message et la danse, quoi. En tout cas, ça te réussit, hein, et c'est pour notre plus grand plaisir. On va continuer d'apprendre des choses sur Avero Jazz, mais avant, on va à la deuxième rubrique, le deuxième stop de ce programme, l'image du jour. L'image du jour, c'est celle-ci qui va s'afficher à l'écran. L'image du jour. Alors, moi et mon ami devant l'université en train de nous demander si notre avenir est vraiment dedans, là-bas. Et bon, toi, Avero, quand tu regardes l'image là, tu te sens un peu dedans. Ouais, c'est fort, ça parle, hein. Est-ce que... En vérité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans la vraie, c'est pour nous là-bas? Nous. Ben, ça dit trop de choses. Ça dit trop de choses. Comment est-ce que toi, tu laisses le cursus classique pour te dire que, gars, moi je vais entrer, je vais entrer au contact de la vie tout de suite? C'est le fond, c'est pas toi. C'est d'où tu viens, non? Tu ne choisis pas. Si c'est difficile, tu fais avec les moyens de bord. On a grandi où c'était un peu chaud. Et je ne pouvais pas réfléchir à classique ou pas. Tout ce qu'il y a devant moi, j'essaie de faire pour m'en sortir. C'est un peu ça le truc. Des regrets dans ce sens-là? Non, jamais. On avance. On avance devant. Moi, je sais que Franck Jarville ne s'est jamais placé devant l'université pour se poser la question. Hein. Lui, son avenir était là-bas. Il était dedans pendant que passé, se posait la question. son présent, son avenir était à l'université. Ton premier jour à l'université, Franck Jarville. Il faut dire que j'étais très excité de savoir qu'enfin je vais retrouver ce monde des univers. Et alors le cours devait débuter à 8 heures. Bon, j'ai des aînés qui avaient déjà flirté avec cette faculté, la bien fameuse faculté des sciences juridiques et politiques, et qui m'avaient dit, bon, compte tenu de ce que c'est la Chine populaire, le cours de 8 heures, faudrait y être à 6 heures pour être certain d'avoir une place. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, j'y étais à 5h30. Mais j'ai eu une place. Et j'étais très fasciné parce que le premier cours que je reçois, c'est un enseignant qui est une véritable icône en la personne du professeur de regrettée mémoire, Marie-Joseph Bipounoum. Donc, je l'ai vu rentrer là, de très petite taille, rentrer, et puis aller se positionner sur l'estrade et prendre la parole alors avec un ton solennel, majestueux et alliant à la fois la prestance et l'élégance et tout. Ben, je me suis dit, ben, tiens, et je crois que je dois être professeur de droit. Alors, juste après lui, une autre icône encore, dont j'entendais parler par mes aînés, le professeur Roger Gabriel Lep. Et lui qui est arrivé, encore plus petit, et il a attiré notre attention par une manière de racler sa voix. Le maître est là, nous dit-il.
Ah. On peut dire que tu vivais ton rêve éveillé. J'étais nourri. Et je crois que mon parcours ne m'a pas déçu. Ah. Ambroise. Moi, je n'ai peut-être pas eu les mêmes avertissements, les mêmes préparations psychologiques. Moi, j'étais... Tu arrives à 8 heures. Non, je me disais que c'était un prolongement de la terminale. Ah. Donc, je me suis inscrit en lettres bilingues. Donc, Billy. Billy, comme on l'appelle. Comme on l'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça a changé. Ouais. Donc, moi, j'arrive et puis je me dis que ok, c'est comme au lycée où tu vas arriver, c'est la même discipline, il y a quelqu'un qui va te suivre pour savoir si tu es en classe. Eh bien, je vous assure que on vous dit qu'il y a cours à 8 heures, vous arrivez, comme Franck Diam l'a dit, à 7 heures, il n'y a plus de place. Et en même temps, quand vous arrivez, vous êtes même assis, le professeur qui est surbooké vous dit qu'il n'y aura pas cours à cette heure-là, revenez à 15 heures. Et moi qui ai eu mon autonomie assez tôt, donc financièrement, ça devenait lourd de rentrer à la maison et de revenir. Donc c'était des moments Tu te gérais seul, parce que quand tu as eu ton autonomie là, c'est toi-même qui... Non, je ne me gérais pas financièrement seul. Je ne vais pas trahir que mes parents s'occupaient de moi. Ils s'occupaient de moi, mais je vivais seul. Oui. Dès la première année en fac, je vivais seul. Et puis c'est jamais suffisant. Voilà, c'est jamais suffisant. J'habitais Bessenguet. Vous voyez, Bessenguet pour l'université de Douala. Tu allais marcher à pied. Je marchais à pied. À un moment, les moyens manquaient. Donc j'étais obligé de... Donc, si on regarde bien la colline de Bessenguet, là, il y a des empreintes. Là. Les empreintes. Alors, comment, moi j'ai envie de dire, moi je suis vraiment admirative d'Avero, parce que quand il parle comme au quartier, là il parle comme au quartier, mais il ne fait pas que ça. Ouais. Depuis qu'on a démarré cette émission, tout à l'heure il a dit hardi. Ouais. Par exemple. Moi, j'ai entendu. Mais comment tu as rattrapé? Parce que beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir avoir un cursus classique et tout, et ça se ressent. Mais toi, ça ne se ressent pas. Est-ce que tu peux donner des astuces? Parce que les petits nous regardent, ils se disent qu'on ne peut pas aller dans certains milieux parce que, et pourtant. Non, après, on a quand même school. Hein. C'est pas genre on n'était pas à l'école. Peut-être pas à l'université. Mais quand même, quand tu allais à l'école, tu te disais que c'est l'école. L'école, c'est un mot où tu vas, c'est pour apprendre. Donc, si tu es intéressé, tu vas entrer dans les dictionnaires, chercher les mots et tout. C'était un peu un passe-temps. Je suis un peu curieux. Passe-temps quand il arrive à l'école, c'est que non, là, moi, il veut un peu escalader parce que non, ça doit aller chanter là-bas. On dit qu'il y a un DJ qui fait ça là-bas. Mais quand il rentre à la maison, j'ouvre un peu le dictionnaire. Ça, c'est quel mot qu'on m'a dit là-bas. Il n'est pas compris, tu es perdu. Devant les gens, te sort Adi, tu ne connais pas. Mais tu ne peux pas baisser la tête. Si Ambroise commence à dire les mots là, maintenant, moi, il fuit. Tu vois. Donc après, tu demandes, c'était quoi qu'on a dit là-bas? Moi, je suis un peu ce genre de personne. J'étais pas que parce que les parents n'ont pas les moyens d'envoyer un peu plus loin à l'école, ou alors parce que la musique t'a attiré à autre chose. Que tu vas pas apprendre de la vie, tu vas parler devant les gens, c'est important. Donc, c'est le petit conseil qu'on tire de cette image et de cette rubrique, c'est de travailler sa curiosité, de ne pas aussi des fois avoir honte, de dire que ça, j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer? C'est naturel et on apprend du jour de notre naissance au jour de notre... Je ne prononcerai pas ce mot. Allez, c'était l'image du jour. On va retrouver Linda qui nous a préparé, on parlait d'expression, qui nous a préparé 2 expressions aujourd'hui pour enrichir notre vocabulaire et, comme elle dit, briller en société. Le verbe, c'est avec Linda. Hello Eva, coucou chers tous. Aujourd'hui, intéressons-nous à ces expressions de la langue française qui nous font briller de la meilleure des façons. Démarrons par derechef. Derechef qui veut dire de nouveau ou une seconde fois. Par exemple, je pourrais dire Eva aime tellement les petits plats de sa maman que lors du repas, elle s'est derechef resservie. Nonobstant les difficultés du quotidien, les mamans réussissent à donner de l'amour à leurs chers et tendres enfants. Nonobstant, pour dire malgré, en dépit d'eux, en dépit des difficultés quotidiennes,
bien les mamans sont toujours présentes pour leur bout de chou. Allez, bonne fin de soirée. Des chefs. Bon, nonobstant, quand même, ça va. C'est accessible. On dit souvent nonobstant, on entend souvent nonobstant. Mais des chefs, on a dit que ça voulait dire. En fait, ça se dit der chef. Ah, maman, elle dit que lui, La magie. lui. Donc nous tous comme ça, on était au champ. Der chef. Oui. Donc der chef, faut dire une seconde fois. Oui, une fois de plus, à nouveau. Donc il dit que non, tu as mangé 2 fois, tu as mangé 2 fois. On dit tu as der chef mangé. Peut-être pas dans ce sens. Tu as mangé der chef. Vous voyez, c'est une expression qui se retrouve très souvent dans la traduction des faits qui sont interpellés par la loi et qui traduit, le mot traduit mieux la récidive, la répétition dans la faute et dans l'infraction, etc. Un exemple alors. Mais il a été interpellé par l'agent de police pour avoir brûlé le feu der chef. Il est encore tombé sous cette sanction. Ha! Bam, bam, bam. Des chefs. Ok. Ah! C'est-à-dire que le mot, on n'arrive même pas à faire l'exemple avec le mot. Oh là là, ok. Rentrons sur nonobstant, alors. Chacun à son niveau. Bon, nonobstant alors. Malgré, oui, que bon, nonobstant qu'il est plus, Voilà. on est quand même là. Voilà. En tout cas, à la maison, et continuer avec des chefs. Nous, on est restés sur nonobstant. En tout cas. Beau. Oui, c'est beau la langue française avec ses Ça ressemble à un patronyme. subtilités. Oui, der Oui, chef. que der chef Léopold. L'inspecteur der chef. Merci Linda. Là, on a vraiment, sauf Franck bien sûr, mais nous on a appris. J'avais déjà entendu le mot là. Non, c'est nouveau dans mes oreilles. Et c'est que même pour utiliser ça, c'est dur. Aïe. Parce que moi, il m'était dit que, parce que généralement les mots qu'on apprend, je fais voir comment je vais placer ça dans une famille. Il y a encore qu'en justice, tout ça. Nonobstant. Nonobstant que soit là, vous m'avez posé des questions des chefs. C'est un truc. En tout cas, c'est fait. Merci Lisa pour le verbe. Allez, on va passer à l'étape d'après. C'est le quiz. Bon, avec toi, c'est free. Hein. Pareil. Moi, je sais que tu vas faire un 8 sur 8. Ouais. Le quiz, c'est parti. Alors, le quiz, c'est une série de 8 questions. Il y a des questions de culture générale, il y a des questions professionnelles, il y a des questions privées. Il n'y a pas de joker. Donc, quelle que soit la réponse, on va l'accepter, mais on a besoin d'une réponse. Première question. Quel est le prénom du célèbre détective Holmes? Il habite Baker Street. C'est Sherlock. C'est ça. Sherlock Holmes. Parce que non, c'était un seul nom. Je peux comprendre qu'on imagine. C'était un nom, prénom, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Très bonne réponse. Deuxième question. Comment s'appelle le héros qui a une cape rouge avec un S sur la poitrine? Superman. Yeah, c'est un peu le cousin de Rambo. Donc ça passe. Très bonne réponse. Troisième question. Quelle est la durée de ta plus longue relation amoureuse? Bam, bam. Ouais, ça c'est quelle transition ça. On parle des dessins, des Superman, maintenant tombe maintenant sur 4 ans. Waouh, ça date ou bien c'est récent? Depuis, c'était les premiers bails, non? T'es encore dans les yamours, tu vois pas. Oh, maintenant on cherche là. Carré, nous tous on fait là les gars. D'abord, on est concentré. Alors, quatrième question. Quel est le mois qui suit juin? Juillet. Juillet, très bonne réponse. Cinquième question. Quel est le plus gros cachet que tu aies perçu grâce à la musique? Moi, je me souviens un peu. Hein. Ah. Je me souviens un peu, sérieusement. Ce que je sais, c'est que ça vient, on essaie de bloquer. Manager. Parce que le manager n'est pas loin. Non, le manager peut dire. Mais bon, après, combien de zéros? 6. Merci. Ok. Donc, nous, comme ça, on va prier ici pour que 2025, si ce soit 7. 7 chiffres. C'est sur les zéros, ouais.
Non, 7 chiffres. Ah oui, bien sûr. Si on était à 6 chiffres, non? Non, on était à 6. On était à 6-0. 6-0, donc Non, 7 sept chiffres. Donc 8 chiffres. Ouais. Même les chiffres là, c'est pas facile. Donc ça veut dire quand on dit 8 chiffres comme ça, c'est qu'au moins 10 bas. Alors, c'est ça. Voilà, on va cross finger. Plus. Donc, mais il nous a pas quand même dit. Il a dit qu'il se souvient. Ah ouais, Quand les gars nous ont donné les chiffres ici, c'est quand on voulait abandonner aux journalistes. mais- En fait, c'est toi qui lui as donné une piste. En tout cas, c'était entre 1 et 9. quand même une réponse. Voilà, donc c'était quand En tout cas, des chefs, c'est passé. 6e question. Combien y a-t-il d'heures dans une journée? 24. 24 heures. Très bonne réponse. 7e question. Quelle est la proposition la plus bizarre qu'on t'ait faite dans le milieu du showbiz? C'est bizarre. Cherchez-les. C'est bizarre. Je n'ai pas de souvenirs. Je ne vais pas te laver à la rivière. Tu n'as pas proposé un truc bizarre un jour, rien, jamais. Jamais. Tu sais qu'il y a d'abord un charisme là, que pour me dire un truc, c'est high, non? Et s'ils ont souvent peur. Non, moi, c'est l'effet qui est fait. Oui, je parle c'est pas la beaucoup. barrière, c'est Il vrai. faut savoir ce que tu viens me dire, tu as capté, non? Mais après, sérieusement, pour répondre, jamais. Sincèrement, jamais. Bon, j'ajoute Ils sont quand bizarres. même C'est là. pas déjà le sens de bizarre. Bizarre, c'est bizarre, gars. C'est un truc qu'un gars vient te dire que non, tu vois, comme c'est un peu en baisse ces temps-ci là, il y a un gars là, Il y a un carrière. talisman. Un gars derrière, carrière comme ça, il peut te donner une bague. Ah non, jamais. Non. Jamais. Bon, du côté des filles, Des filles. oui. Est-ce que tu t'es déjà senti harcelé à cause de la popularité? Est-ce que tu as un souvenir comme ça d'une fille que, gars, elle te suit partout? Oui, bien sûr. Bah, fais-lui une dédicace quand même. Je connais plus, elles sont nombreuses là. C'est beaucoup de filles, non? C'est les fans, non? Ce sont les fans. Après, est-ce que c'est toi qui choisis? Tu arrives, tu vois seulement que toi là, c'est quoi? Moi, je sais qu'elle va dire quoi. Et c'est seulement que celle-là, dans les deux places, je sais pas. Peut-être qu'elle peut, je sais pas, hein. C'est dangereux là-bas. Là. Mais sinon, après, tu vois sur Instagram, tu as eu sur Snapchat la même personne. Tu la vois encore. Tu vois dans même qu'elle a ton WhatsApp. Qui t'a donné mon WhatsApp pour faire? En Ouais, femme tu cherches. peu, hein. Après, ça, c'est normal. Tu as déjà cédé? Non, je suis pas du genre. Tu n'as jamais abordé une fille a dit que bon, moi c'est un verre au chest. Donc, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup. Si j'aborde, je suis un garçon, Mm. non. Après, il y a le côté humain aussi, non. J'aime toujours dire ça. Je suis un humain. Si on voit une fille qui me plaît, Donc, si tu vois une fille qui te plaît, parce que souvent, si tu vois la fille, le temps de. Elle est venue vers toi, ah, Véro! non, après bloque. ça devient facile, tu vois. Mais ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas, mais ce n'est plus la même chose. Parce que peut-être quand toi tu partais, tu ne partais pas à Véro Jazz. En fait, Partais, genre, attends, tu- Roger, Ouais, tu pars en mode. C'est comment, non? Bon, moi, je suis un gars là, moi. il me fallait. Ouais. Mais c'est pas toi, non. Pourquoi tu me reconnais? Ouais. Je suis venu normal. Alors, c'est ça. Donc, pour les filles, si vous êtes fan d'Avéro, quand vous le croisez, n'allez pas vers lui. Non, là-bas, c'est pas la même chose. Il faut que les fans viennent. On veut faire les photos. Ouais, je dis que si elle a une intention dans l'intention, Ça veut dire que. qu'elle se joue les dangereux. Faut mettre la cale. Oui, qu'elle se joue les dents. Fais-toi remarquer, mais n'entre pas. Là, tu as une chance que ça dure plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. Parce que la plus courte relation, on a parlé de la plus longue, mais la plus courte relation, Pas beaucoup de relations. c'était 3 heures de temps comme ça. Non, 3 mois. 3 mois. Ok, ça veut dire que toi, tu es un lover hein, quand même. Non, pas lover, mais après, je respecte la femme. Tu vois, moi, je suis pas du genre. Quand même un trimestre. Hein. Oui, je suis pas du genre. Après, souvent, c'est aussi. Les 3 mois, là, c'était peut-être la distance. Ou bien, mais c'est pas genre. Tu te déplaces beaucoup, Ouah, tout ça ça. me plaît plus. Eh bien, elle a dit que non, laisse la musique, tu vas rester avec moi. Mais tu me marches. Tu connais les bails. Aïe, ouh! La Et que magie, souvent, même, si tu regardes ton téléphone, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Comment elle fait pour dire que non, tu te vois, tu as main quoi? Je dois voyager. Et voilà, et toi? La dernière question du quiz. Quelle est ta pire expérience en tant qu'artiste? C'était au concert de Ox au Palais des Sports. J'étais arrivé là-bas. Les fois là, je n'étais pas encore sur Avéro. J'avais. C'était une chanson reggae. Oh, mais tu connais le Ox. Ouais. Tu arrives là-bas, on dit qu'il est fini avec. Tout le monde est chaud. Tout le monde a le t-shirt. Comment il arrive et chante le reggae? Tout le palais. On met le palais comme ça, le palais. palais te regarde. Ouh, que il dit que. Aïe!
Tout le talent qu'il a encore. Je suis descendu de là, que hey, c'est comme ça que ça se passe ici. Et tu sais, les concerts comme ça, là, j'étais encore genre en herbe d'une manière. Donc, tu avais un son. C'est pas que tu vas te rattraper avec un... Parce que s'il fallait se rattraper, c'est ça qui m'a quand même fait mal. S'il fallait se rattraper, t'es tu connais la dégaine. Il fallait envoyer les trucs, même le micro là. Oui. Mais là, j'ai fini, on m'a coupé, je suis sorti. Le bad. Oh là là. Mais après, on est revenu d'une manière, non. C'était les hauts. En tout cas, et ça forge, hein, ça forge, ça donne... J'ai jamais oublié ça. C'est une expérience, c'était un truc. Si les jeunes me regardent, sachez que même ça, là, si ça vous arrive, ou pire que ça, il ne faut pas lâcher. Parce que s'ils devaient lâcher les trucs comme ça, ils m'abattent. Tout le temps où on te eu, c'est hard. Parler de sport. Hey. Ça peut te faire que tu abandonnes la musique. Oui, ça m'a rendu fort et on est là. Ok. Bah, 7 sur 8, c'est une bonne note quand même. Merci. Il ne nous a pas donné le cachet là, mais il a été open. C'était nice. Allez, c'est terminé pour le quiz. Il est en plateau, Franck Jam, et il va nous parler de bon voisinage dans son moment. Son moment, c'est dans l'air du temps. Voilà. Dans l'air du temps avec Franck Jam, c'est tout de suite. Le bon voisinage. Il est en souffrance, Eva. De plus en plus, les gens ont du mal à construire cette réalité de bon voisinage. Et cela a inspiré des groupes de communautés en France en 1990 pour créer ce qu'ils ont appelé la Journée mondiale des voisins. Alors, elle est célébrée tous les derniers week-ends du mois de mai. Et il est question, à l'occasion de cette journée, pour des voisins de se retrouver, de mener un ensemble d'activités relatives naturellement à les fédérer. Alors il y va des activités d'investissement humain telles que nous appelons ici, des nettoyages d'immeubles ou de camps, et peinture, décoration, donc les uns en font chez les autres et les autres chez d'autres encore, etc. Et cela se clôture par des partages autour des agapes, autour d'un verre qui permet de consolider les liens. Alors il faut dire que le bon voisinage se heurte généralement au non-respect des droits et des libertés des uns et des autres. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est propriétaire d'une maison, d'un domaine, eh bien cette personne étale et établit sa propriété du haut en bas selon que la loi le prescrive. Donc vous comprendrez que vous ne quitterez pas de chez vous pour aller implanter un arbre chez le voisin, ou tout comme vous ne quitterez pas de chez vous pour aller nettoyer, pour aller balayer sa cour, tel que le dit l'adage. Et pour réussir à construire des relations de bon voisinage, il y a quelques piliers, notamment d'abord la tolérance, parce que tout le monde n'est pas d'une même origine et tout le monde n'a pas une même éducation, une même profession, une même confession religieuse. Donc du coup, il faudrait bâtir cette tolérance pour pouvoir accepter la différence de l'autre qui nous enrichit. Au-delà de cette tolérance, vous avez également naturellement la courtoisie, parce que cela nous manque aussi. On se réveille, il faut être capable de dire bonjour au voisin, lui adresser un mot gentil en début d'année, ne serait-ce que formuler des vœux et au besoin, dans la mesure du possible, rendre visite de temps en temps. Mais le troisième pilier, justement, apporte une limite au deuxième, c'est qu'il faut éviter d'être envahissant. Alors, parce que là, vous avez des voisins qui vont souhaiter visionner tous les matchs chez vous ou avec vous, ils ne vont pas vous laisser des moments d'intimité avec la famille. Dès que l'odeur de la nourriture. Ça, voilà, il est déjà chez vous. Donc cela amène à commander également quelques attitudes pour mieux implémenter ces piliers. Il faudrait surtout savoir que le bon voisinage doit respecter la propriété, notamment la non-violation de la propriété. Le bon voisinage doit pouvoir respecter aussi la tranquillité. Et vous savez que dans notre pays, les nuisances sonores sont pénalement réprimandées. Nous savons que dans notre pays, l'atteinte au voisinage, trouble de voisinage, fait partie des délits
qui amènent les uns et les autres dans les maisons d'arrêt. Et puis, la troisième attitude à observer, eh bien, c'est de communiquer de manière ouverte. Quand on est voisin, il ne faudrait pas amener des notions qui fâcheraient, n'est-ce pas? Utiliser des entourloupes ou des élucubrations qui viendraient à perdre votre voisin. Vous pouvez lui dire clairement, Eva, j'ai besoin, je voudrais faire du covoiturage. Est-ce que tu me laisserais à Bonanjo et autres? Ou de commencer à faire des allusions sur le véhicule qui ne porte qu'une personne et un bébé, etc., etc. Voilà. Waouh! C'est-à-dire que nous, on vit seulement dans la jungle. Hein. Oui, mais c'est en touloupe, non, en touloupe. C'est qui en tout la loupe? Tu as dit que quand on entend un mot comme ça, là, Google, Jam des jam. Petit Robert, donc, en tout loupe. C'est comme en magie, non? En tour. Oui. Non, tout loupe. Je connais quand même le mot là. Mais moi, c'est moi plus utilisé. Tu m'as fait un fouet, donc tu m'as fait une entourloupe. Mais voilà. Ouais. Mais au thé, ça peut passer. Ça passe, non? Tous les embrouilles, ça. Chacun entend comme il entend. Ah là là, mais quand on entend tout ce que tu dis, on vit dans quoi? Est-ce que les gars ont les bars à côté de la maison? Ils ont les trucs, C'est un peu terrible, hein, parce que vous voyez la nuisance sonore. Vous avez par exemple, parlant des bars, la plupart des bars sont régis par des licences qui leur demandent de fermer à 21h. Absolument. Bon. Alors, mais est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience de voisinage à Véro? C'est compliqué, le voisinage. C'est compliqué. Et surtout quand tu es une star, c'est peut-être compliqué aussi d'être dans un quartier. Surtout quand on est une star. Bon, si c'est comme Est-ce ça. que tu as vécu des intrusions, des voisins qui veulent trop te coller? C'est vrai que je suis assez discret, personnellement. Quand je sors, je ne sais pas pour me faire voir au quartier. Tu vois. Je sors faire mon taf, je suis toujours à la maison. Mais dès qu'il y a 1, 2, 3 voisins Ils sont au courant. Là, non, ça va sonner. Et non, le bangan ne pas être ici, là, que tu vois. Mais sinon, voisin... Il y a une voisine qui est venue avec plein de nourriture. Tu as même mangé aujourd'hui. C'est jamais arrivé. Elle connaît, hein? C'est Mais dans le voisinage dangereux. normal, c'est important d'être sociable. Bonjour. Bah oui, et moi j'ai surtout retenu pour la propriété, hein, parce que souvent, si ton voisin est sale, c'est son problème. S'il ne balaye pas, ça ne te regarde pas. Tu balayes chez toi, tu ne balayes pas la cour du voisin. C'est tout. Et L'adage aussi, le dit. oui, et toi, ce qui t'appartient, c'est en bas et en haut. Donc, monte l'immeuble jusqu'en haut, mais ne traverse pas. Parce qu'il y a des chantiers ici à droite. Quelqu'un, le sol est comme ça. Ça monte, après ça fait comme ça. Voilà. Regarde, comment? Il a une terrasse qui est carrément dans ta cour. Oui, donc... Et pour terminer aussi, hein, le respect, la politesse et surtout la non-intrusion, vraiment. C'est-à-dire qu'on se mêle de tout, il faut éviter cela. Merci, Franck Jam. Je t'en prie, Eva. Allez, on a une capsule vidéo qu'on va regarder avec toi. Okay. La capsule vidéo. C'est l'heure de la révolution. Waouh, papa, tu veux me mettre un peu, nous t'y comme ici, c'est Camerounais. Waouh, papa, c'est nous les continentaux. C'est ça, pardon, qui fait les bananes, tout est dit. Tu me quand même les répondre là. Dehors, c'est chaud, tout le monde a les mains. Ils ont tout augmenté, même le prix de la terre. Et puis de l'Europe, mais où est le salaire? Tu vas pour le Vatican, on te dit le prix de ta mère.
à cela. Déjà, est-ce que quand tu démarres, parce que tu es DJ, on sait qu'il y a souvent ces courants qui s'opposent dans la musique, ceux qui font entre guillemets la musique urbaine, la musique automatisée et la musique live. Est-ce que quand tu démarrais, tu te disais, ouais, moi je vais faire de la musique live aussi? Le démarrage, je peux appeler ça live, mais pas assez intense, professionnellement parlant. Live, déjà, quand tu prends le micro pour animer les soirées, ouais, c'est live. Bien sûr. Tu dois performer avec ta voix. Donc, c'est un gros avantage. Après, live, professionnellement parlant, c'est plus intense. Il faut beaucoup travailler, vocal, il faut savoir. T'as vu en voix de tête, là? Voilà, il faut connaître sa note, il faut savoir pas mal de choses. Donc, pour moi, c'était un exercice naturel. Et là, je travaille encore. Je pense que ce sera meilleur. Quand tu faisais DJ, tu faisais aussi DJ à Talakou? Justement, c'est DJ à Talakou. J'étais pas dans les platines. D'accord. Sur les platines. Ouais, il y avait DJ à Talakou. Qui envoient les instruments. Moi, j'ai dit les oui, souvent, il y a des gens qui venaient dire que non, tu es c'est les gars, là. Quand vous êtes en après, boîte. ça sort, alors, ça sortait. Quand il dit les parmi ce soir, tu connais. Alors, vous voyez. Le travaillement. Mais avec Oyongo Bitolo, ça passe plus. Ça passe, il connaît. Parce que moi, non, j'ai dit d'ailleurs ça au DJ. Si vous Quel mon nom jusqu'à après. Tout ce qu'il peut faire, c'est danser avec vous. Oubliez le... Gars, c'est où? C'est le jonglage. 4-4-2. Gars, quelqu'un tu m'as 3 fois par jour. Je n'ai rien à prouver, démontrer, rien. Vraiment. Donc, quand vous me voyez, saluez-moi en solo. Oui, c'est bon, ça va, merci. La deuxième chose, c'est que tu es toujours en train de musicaliser, si je peux dire, les nouvelles expressions, les nouveaux courants. D'ailleurs, mon son, tu as dit que c'était mon son, Moto. Ouais, c'est notre... Tu as parlé du Poutoulou, c'est ce qui était un peu en vogue. Ouah, papa, on a vu les jeunes humoristes. Oui, c'était un peu, l'expression existait, mais ils ont mis ça au devant de la scène. Toi, tu as musicalisé ça. Est-ce que c'est l'expression qui te dicte un peu de le mettre en musique, ou alors tu es là, tu dis que non, je vais mettre quoi en musique? Il y a quelle expression qui chauffe en ce moment? Comment le processus créatif se fait? C'est le quotidien. Je ne réfléchis pas. C'est le quotidien. C'est comme les mots de mon type là. Je ne peux pas rentrer à la maison là, monsieur Jam. Et où on a des chefs. Ça sort dans des chefs et des chefs. En fait, c'est, par exemple, avec Arthur Paille et Arachkou et Simon, moi j'étais à Emana. On a d'abord fait une vidéo avec eux. Donc c'est eux qui m'ont invité. Depuis je voyais les Wa Papa et tout, déjà c'est un mot courant dans les tout ça se dit depuis qu'on est Wa. C'est comme ça que c'est venu. Parce que j'ai fait la vidéo avec eux. Ils ont posté, j'ai reposté. J'ai commencé à dire ça aussi. Avec eux, même quand on s'appelle au téléphone, il y a quoi, Puis c'était les séances studio en même temps. Donc c'est le quotidien en fait. D'accord. Ça veut dire que tu n'es pas détaché du ghetto. On reste dans le... L'inspiration peut même partir. Non. Tu peux changer de milieu là. Tu commences ça dépend, tu changes de milieu, mais toi tu ne changes pas. Le milieu ne doit pas te changer en tout cas. Ok. On va aller au dernier stop, hein. Ça passe très vite, on va aller au dernier stop de ce programme. Mais on va écouter un peu la playlist de Averro Jess. On lui a posé quelques questions, il nous a donné de belles réponses. L'era musicale, c'est parti. L'era musicale avec Averro Jess. La première question, quelle est la chanson qu'Averro écoute quand il est triste? J'avoue, il a raison, c'est cette chanson. Bangado. Yeah. Bangado. Sigili bam 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 bam. Averro. Bangado. War machine. Eke. Rambo. Rambo. Allez descendez. Rambo. Rambo. Allez descendez. Eke. Rambo. Rambo. Allez descendez. Rambo.
maman, maman a tapé, papa chez la voisine. Maman a commencé à taper, papa criait. Rambo, Rambo, allez descendez, Rambo, Rambo, allez descendez, Rambo, Rambo, allez descendez, Rambo, Rambo, allez descendez. La go passer ta chose, toi tu es parti la draguer. Tu as touché ses lolos, tu as touché ses bochons. Voilà qu'on t'a giflé, tu savais pas que c'est la coco de Rambo. Ah là là, moi-même si je suis triste et j'entends ma propre voix me rappeler pourquoi je suis moi, je pense que ça dissipe tout ça. Ça veut dire que tu t'écoutes souvent. Si. Ouais, c'est la période de la chanson là, j'étais pas bien. J'étais dans pas mal de questions. Donc, je pense que moi, perso, ça me motive. Le matin, c'est dans ma playlist depuis des années. Tout dans Rambo. Ça te remet dans le bon mood. Oui, ça me met dans le mood. Ok. Deuxième question, quelle est pour toi la plus belle chanson d'amour? La plus belle chanson d'Avero, d'amour d'Avero, c'est celle-ci. I go love you till tomorrow. I no go ever leave you solo. I go drop you like a mango. If you lick me like a mambo, je pourrais être même ta Rambo. Si tu es mon commando. Would you love me, love me, love me, love me, love me now? Oh baby, would you love me, love me, love me, love me, love me now? I will never ever leave you lonely, 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 lonely now. Never leave you lonely, 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 lonely now. Fire, give me that fire, 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 give me that fire, fire. Mimi et Loco, Faya Faya. Alors, c'est pour toi, tu es un lover, hein? C'est la mélodie. Hein. Non, gars, tu es un lover. Elle dit qu'elle go chop you like a mambo. Gars, le mambo. Je pourrais être même ton Rambo. Ah, voilà. Sorti les rimes. Alors, c'est une chanson qui a failli ne pas voir le jour. Hein. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Parce qu'on connaît un peu les petits soucis que Mimi a eu avec ses différentes maisons de production. Et cette chanson était un peu bloquée à un niveau là. Mais elle l'a dit, et même en interview, qu'elle avait tellement foi en cette chanson qu'il y a eu un premier clip qu'on n'a jamais vu. Et puis elle a dit non, ça, je mets tout là-dessus. Et elle a refait le clip, tu peux imaginer ce que ça pouvait demander. Parce que Mimi avant Faya, c'était Mimi, mais ce n'était pas Mimi. Ouais. Il y a un avant Faya et un après Faya. Et on est très heureux de savoir que, parce que habituellement, les chansons, bon, c'est vrai qu'il y a les chansons camerounaises sur les chansons d'amour, mais c'est très souvent d'ailleurs, et quand c'est même camerounais, c'est souvent les anciens. Donc de savoir que ça reste actuel, oui. C'est très plaisant. Oui, très plaisant. Les paroles ont d'ailleurs été écrites à Arthur Loco Samba, qui a apporté sa touche à cette chanson. Mais ce qui fait surtout le charme de cette chanson, c'est qu'elle est à la fois douce et brutale. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment dans l'intimité de 4 murs et que la meuf te regarde dans les yeux et dit les paroles que Mimi prononce. Et elle a la réplique et tout, tu vois un peu. C'est intense à la fois et c'est doux, c'est vraiment du fire. Ce que tu décris, c'est cela, les flammes de l'amour. Oui, c'est les flammes quand elles se déploient. Voilà, absolument. Ah, je suis encerclée. Je suis encerclée. Les lovers sont là. On dit que ouais, le gars là m'avait même fait quoi, c'était ça. Et quand tu regardes, parlait seulement. Quand tu regardes le clip, les tenues et tout, tout est bien fait. Mais Mimi quand même. Non, elle connaît. Qu'on a allumé le feu. Non, Mimi quand même. Ouais. Ah, la dernière chanson, on l'a diffusée sur Critique dernièrement avec Magasco.
Mimi, tu connais. Ça te met KO. Hein. Ah, tu connais Mimi? Tu connais. Si tu étais un mec, tu... Non, oh, je ne fais pas ça, je n'envisage rien, pardon. Oh, je connais mon courant. 4e question. Troisième, quelle est la chanson qui vous énerve? Il a dit aucune. Il n'a pas voulu se mouiller. Mais on a tous au moins une chanson qui nous énerve. Bon, la prochaine fois, hein, tu nous diras la chanson qui t'énerve. 4e chanson, la chanson qu'il aime, mais qui n'assume pas. La chanson qu'Avero aime, mais en public, c'est chaud. Essayer de découvrir. Et moi, sur la question aussi, je me suis dit qu'un jour, on aura des problèmes. Parce qu'il y a des chansons qui ne passent jamais à la télé, qui ne passent pas sur la télé, si. Mais quand vous avez donné la réponse, non, on va seulement jouer. Il dit souvent qu'on ne le diffuse jamais sur la télé, sinon. Voilà ça. Ok, agression. Zone de rappeur. Vous voulez voir la bosse? Malin survivor. Mouf. Just in the fucking trick. Voici alors la bosse. C'est une affaire de boss. Et voici alors la bosse. Voici alors la bosse. Et voici alors la bosse. La bosse, la bosse. Et voici alors la bosse. Et la bosse, la bosse. Et voici alors la bosse. Et la bosse, oh la bosse. Et voici alors la bosse. Et la bosse, et la bosse. Et voici alors la bosse. Et la bosse l'est tendue. La bosse l'est tendue. La bosse l'est chanue. La bosse l'est pointue. La bosse là, j'ai dit que la bosse là, c'est la mère de la bosse. Et la bosse, et voici alors la bosse. Et la bosse, et voici alors la bosse. Et la bosse, oh la bosse. Et voici alors la... Comme ça. Vraiment, on a diffusé parce que c'est son choix et son goût. Voilà, on ne va pas faire de commentaires. À part que c'est une chanson qui a marché et qui marche. Et en live, alors, Marlox connaît. Il a son équipe. 5e chanson. La chanson sur laquelle Avero va toujours se lever et danser, c'est celle-ci. Sigli bang 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 à nous. Et balai, les enfants. Juste qu'on est pour la prod. Cherche-les, cherche-les, cherche-les. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Trouve-les, trouve-les, trouve-les. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Cherche-les, cherche-les, cherche-les. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Trouve-les, trouve-les, trouve-les. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Le Zabra. Aussi Bassama. Jess Panebo, c'est ton totem, hein? Ouais, c'est bien ma voix. Alors, on cherchait qui? C'est même bien que tu aies mis la chanson. C'est parce qu'un jour comme ça, on s'est réveillé au Cameroun. On va se mettre les vidéos. Et le son a d'abord pris à Yaoundé. C'est ça en fait. Parce que tu es quand même un gars à Yaoundé. Donc nous à Douala, on ne comprend pas. Un jour, moi c'était à la radio. Moi, je n'avais pas encore entendu parler du son. Et j'ai un auditeur qui m'appelle. Il dit que oui, Eva, il y a un son là, j'ai mis le nouveau son d'Avero. Regarde, cherchez-les, cherchez-les, cherchez. On cherchait qui? C'est la danse, c'est le concept. C'est le concept. Mais l'inspiration avait de loin quand même. Non, c'est les gars qui sont dans le clip là. C'est les petits jeunes du Quat et tout, ici à Douala. Une chanson qui ça commence ici. Hein. Ah ouais? Baba Zoupil est là. Le gars qui est seul avec le maillot de Marseille là. C'est lui qui danse la tête cherchée. D'accord. Donc quand il danse, les gens ils disent cherche. Comme on a dit tout à l'heure, ça vient pas de loin. Hein. Ça naît comme ça. Voilà, et puis cherche-les, c'est pas qu'on cherche quelqu'un. Moi-même, j'ai jamais compris qui est cherché. Mais je savais que c'est ça qu'on dit la partie où on fait la tête comme ça. Et c'est une animation, c'est pour danser en fait. Et c'est aussi bien de mettre en visibilité des concepts s'il y a des petits jeunes qui n'ont pas peut-être l'opportunité.
il y a plein de concepts qui peuvent naître et mourir sans avoir... Oui, les gars dansent ça, le pas des boys, les gars dansent ça dans les quartiers, on connaît. Donc c'est des gars que... Et tu vois, Eva, qu'avec l'instrumentation, on a replongé dans la profondeur de la oui, culture. là on est, oui, on est quasiment voilà. à l'est. Voilà. Exact. Oui. Comme ça. Ok. C'est déjà fini. Ouais. Tu as passé un bon moment. Ouais, merci pour l'invitation, moi j'ai kiffé. Ah, nous, on a passé un bon moment également. C'est la maison, hein. Tu viens quand tu veux, quand tu passes à Douala, tu nous fais un petit coup de fil. On sera très heureux de te recevoir. C'est terminé. Merci Ambroise. Ça a été un plaisir de retrouver l'équipe et surtout de revoir Avero en pleine forme, avec un nouveau single auquel on souhaite un plein succès également. Merci. Franck Diab. Merci Eva, merci à Véro. Moi, je me sens Rambo. Colos. Allez, on se rend tous sur les plateformes d'Avero Jazz. L'audio est déjà out, le clip également. Donc, c'est Avero Jazz sur un nouveau visage. Hein. Moi, je vous laisse le temps aussi d'assimiler cet Avero Jazz. C'est une de ses multiples facettes. C'est terminé. Le dernier métro rentre à la gare. Allez, on est ensemble.